Alors dans l'entreprise, il y a 4 femmes. Il y a donc la gérante, qui est une femme, Madame Ratier. Il y a Laetitia, la comptable. Donc il y a moi, conducteur travaux, et plus une personne en alternance, Marie. Et alors moi, on va dire dans ma promo, on est 30 et il y a 2 filles, dont moi. Comment avez-vous découvert ce métier? Tu commences? Quand j'étais jeune, quand j'étais en 6e, j'ai cherché quel métier je pouvais faire dans un dictionnaire des métiers. Et puis j'ai trouvé le mot architecte et puis ça m'a plu. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai approfondi mes recherches et en fait je me suis aperçue que c'était pas le métier d'architecte qui me passionnait, mais plutôt le métier de conducteur de travaux. Ce qui m'a amené à faire ce métier, déjà par rapport à la curiosité, j'étais curieuse de savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, comment les matériaux se montaient. Et puis comme je voulais absolument pas rester dans un bureau, je voulais aussi être sur le terrain. Donc le métier de conducteur de travaux me correspondait tout à fait parce qu'il y avait à la fois la partie études au bureau et à la fois la partie chantier sur le terrain. Ouais. Donc ça fait 2 mètres cubes, 2 mètres cubes 25. Tu rajoutes un peu de perte, rajoute fois un 10, ouais. 2 mètres cubes, donc ouais, 2 mètres cubes et demi, de toute manière, ouais. Bon, on va commander 2 mètres cubes et demi alors. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Ce qui est difficile dans notre métier, c'est surtout de gérer le temps. Alors le temps en minutes, parce que comme les journées sont très chargées, qu'il faut vraiment bien planifier, donc ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et puis le gros souci ici dans le bâtiment, c'est le temps, la météo. Parce que ça on ne peut pas le maîtriser. Donc du coup, quand il fait très mauvais et puis qu'on a prévu d'envoyer nos maçons couler du béton ou monter des parpaings, il faut qu'au dernier moment on puisse leur trouver un chantier de substitution. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment la partie météo qui est très difficile à gérer. On va aller voir là-haut ce qui manque. Là, donc on va passer. Ouais, donc là, bon, c'est pas mal en fait, c'est bleu. Hein. Ouais, on a bien choisi. Hein. Le client est là, satisfait. Il a un peu bavé sur le... Ouais, il faudra, il y a quelques retouches. Oui. Bon. On va aller voir là-haut l'étage. Ouais. Non, mais ça fait une belle surface, hein. Je pense que le client va être content. Combien d'heures faites-vous par semaine? On compte pas parce qu'en fait les journées peuvent démarrer de très bonne heure par des coups de fil des artisans et souvent ça peut se terminer tard le soir parce que les clients on peut les joindre que tard le soir après leur travail. Donc on peut faire des journées on va dire de au moins 10 heures. Mais bon, des fois, les après-midi, c'est beaucoup plus calme, donc on ne va pas travailler de manière hyper productive pendant 10 heures la journée. Mais bon, on va dire qu'on va faire plutôt des semaines de 50 heures. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas des semaines à 200%. Le compteur électrique, normalement, il est là. Ouais. Oh, dis donc, viens voir Alain, là, s'il te plaît. Alors, tu as tout rebranché là normalement, il y a tout. Tout est branché. Tu as les inters, les prises. Les interdifférentiels, tout ça. Ouais. Là, c'est les prises spécialisées pour la cuisine. D'accord. Et puis après, c'est les lumières et les prises de courant qui alimentent tout l'appartement. D'accord, donc il ne reste plus qu'à marquer les petites étiquettes et c'est bon. Voilà. Bon, et ça, c'est le boîtier pour la télévision et le téléphone. Ok. Et ça, c'est le disjoncteur EDF. Bon, très bien. Voilà. Bon, ça, tu vas pas tarder à le finir de toute façon. Dans une journée, c'est terminé. Voilà. Bon, très bien. Mais je te remercie. Alors la qualité, je pense, principale, c'est la persévérance, parce que déjà, on fait quand même à la base un métier, entre guillemets, d'homme. Donc c'est vrai que dès l'école, il faut faire un petit peu sa place parmi la majorité de garçons. Donc je pense que c'est ça, la persévérance, être quand même humble, parce qu'il ne faut pas arriver sur les chantiers avec
nos petits souliers cirés, et puis notre petit casque, et puis notre diplôme en disant ben, c'est moi qui sais tout faire, voilà, donc rester humble. Et puis être, je pense, consciencieux aussi de son travail. Oui. Et puis, bien sûr, être très mobile. Parce que voilà, on est amené vraiment à beaucoup bouger. Oui, on aime beaucoup ce métier. Moi, j'aime beaucoup parce que justement, on ne fait jamais la même chose. Il n'y a aucune journée identique. On rencontre jamais les mêmes personnes. C'est très, très vivant. Bon, des fois aussi, c'est prenant. Je dirais, ça réveille la nuit parce que ça cause des fois quelques soucis. Mais non, c'est vraiment, j'espère faire ça encore de très longues années. Qu'est-ce que ça fait d'être dirigé par des femmes? Oh, rien de spécial, c'est comme un homme. Hein. Qu'est-ce que ça apporte? De voir des femmes, ça fait plaisir sur les chantiers, que toujours des hommes, quoi. Chez nous, dans notre entreprise, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, c'est dirigé exactement pareil. Si une fille voulait faire ce métier, quel conseil lui donneriez-vous? Ben, je lui dirais de tenter et de foncer.